Bonjour, bienvenue à chacun d'entre vous aujourd'hui au lendemain de ce 46e anniversaire de la fondation de la famille Myriam. D'abord, merci infiniment. Vos prières, vos souhaits, vos commentaires, vos courriels, vos marques d'affection, d'amitié, vos remerciements pour tout ce que vous avez témoigné à la famille, particulièrement à travers le message lumière. Un très, très grand merci. Et je vous dirai après, un peu plus loin dans le message, comment on passe une journée, comment on fête une journée de fondation. Mais d'abord, je voudrais regarder euh, l'évangile de ce jour. Dans l'évangile de ce jour, on retrouve Jésus qui est à la synagogue et on est frappé par son enseignement. On dit cet homme enseigne avec autorité. Mais d'où lui vient cette autorité? Évidemment que Jésus, c'est le Verbe du Père, c'est la parole vivante, incarnée de Dieu notre Père. Et la parole de notre Père n'est que bonté, n'est qu'amour, n'est que miséricorde. On a un Père qui nous aime à la folie d'un amour qui ne finira jamais. Alors Jésus qui vient comme une icône, comme le Verbe du Père, comme la parole du Père au milieu de nous, il vient avec cet amour de Dieu le Père. Et il est habité de l'Esprit qui a pour mission de transmettre. L'Esprit, c'est celui de la mission, le Dieu de la mission, qui transmet et qui fait la communion. Alors les hommes qui l'écoutent avec un cœur ouvert, un cœur simple et ouvert, reçoivent l'Esprit d'amour filial du Père pour le Fils et le Fils pour le Père et le Père pour tous ses enfants. Il parle avec une cohérence trinitaire. C'est de là que vient la cohérence de Jésus. On pourrait dire c'est la cohérence entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. C'est déjà beaucoup un homme qui est cohérent. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Des fois, on écrase sous le poids de nos péchés, on écrase sous le poids de nos douleurs. On va rencontrer le Seigneur à travers le sacrement du pardon, de l'Eucharistie, l'onction des malades, et Dieu nous soulage. C'est la cohérence de Jésus. Mais au-delà de cette cohérence, il y a la cohérence trinitaire. Et c'est cette même cohérence qu'on va voir, ou cette même action trinitaire qu'on voit quand Jésus vient guérir cet homme qui est là et qui est malade. On se dit, mais d'où lui vient cette autorité? Le Père veut chacun de ses enfants sains, sains au CSAIN, sains en santé. Et le Père nous veut bien portants, heureux. Et Jésus vient au nom du Père nous guérir, nous faire du bien de mille et une manières. Et l'Esprit réalise ce projet. Évidemment que Jésus, quand il travaille au milieu de nous, quand il accomplit sa mission au milieu de nous, que ce soit de prêcher, de guérir, de consoler, de ressusciter, il le fait toujours en harmonie avec la volonté du Père dans la puissance de l'Esprit. Tu comprends que on peut bien se poser la question d'où lui vient une telle autorité, d'où lui vient un tel pouvoir. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'ayant reçu ce baptême que nous avons reçu, nous fait entrer nous aussi dans cette dynamique de la Trinité. Continuons de regarder Jésus comme cet homme au milieu de nous qui vient comme Dieu nous révéler le Père et qui nous donne son esprit. Retiens juste ça. Jésus est là, vrai homme, vrai Dieu, et nous révèle le visage du Père et il nous donne son esprit pour qu'on puisse en vivre. Et c'est de cet esprit filial qu'on a vécu, je dirais, lundi, le 13 janvier, lors de notre 46e. Je te donne quelques petits scoops de choses que nous avons vécues dans la nuit du 12 au 13.
il y a toujours une heure d'adoration où on se retrouve toute la communauté ensemble. C'était même en Zoom avec nos maisons de Russie, nos maisons en Europe, l'Amérique du Sud, avec Haïti. Toutes nos missions, on est rassemblés à la même heure dans la nuit et on redit à la suite de Sœur Jeanne un oui définitif pour bâtir et construire cette fondation qui s'appelle Famille Myriam Bethléem. Cette nuit d'adoration est une nuit pas comme les autres, elle est une nuit unique et il y a toujours une grâce marquante qui va nous suivre tout au long de l'année. Il y a eu beaucoup de paroles prophétiques, il y a eu beaucoup de prières, il y a eu des grands temps de silence. Qu'est-ce qui nous suivra pour l'année? C'est à voir. Ensuite, le matin, on prend le temps d'avoir une belle, grande et longue messe. On a eu une belle messe de 2 heures hier et on a pris le temps de célébrer, de prier chaque moment de l'Eucharistie. C'était extraordinaire. On a eu une belle homélie par un de nos frères prêtres. C'était une liturgie magnifique. On prie aussi beaucoup pour nos familles. Et je vais arrêter avec ça parce que je viens d'entendre un témoignage qui est incroyable. Il y a une petite sœur qui a appris que son beau-frère était en phase terminale et il avait tellement peur de mourir, naturellement je dirais, qu'il avait demandé l'aide médicale à mourir, mais il ne savait pas quand le demander, puis il avait demandé à son épouse de le demander pour lui quand l'heure serait venue. Alors notre petite sœur, évidemment, qu'elle priait le Seigneur pour que le Seigneur vienne le chercher au moment où lui voudrait. Et bien l'aide médicale à mourir était dans les prochains jours et le Seigneur est venu le chercher dans la journée du 13 janvier. Après notre messe, on a terminé notre messe communautaire pour nos familles naturelles à l'heure de 12h15 et le Seigneur est venu chercher son enfant à cette heure-là. La petite sœur, elle, ça fait 6 mois que je priais pour mon beau-frère. Ça faisait 6 mois que je demandais au Seigneur de venir le cueillir à son heure à lui. Et le Seigneur a été fidèle, il est venu aujourd'hui, à la fin de notre messe qu'on faisait célébrer pour nos familles naturelles. Je peux dire aussi que nos familles naturelles, nos familles spirituelles étaient sur la patène, Message Lumière était sur la patène. Alors, pensons que le Seigneur exauce nos prières, soyons sûrs qu'il exauce nos prières, surtout en des temps de fête et des temps de grâce. Et là, cette année, on entre dans une grande année jubilaire, toute l'Église, pour retrouver l'espérance, une espérance d'un peuple en marche. Alors, réjouissons-nous et poursuivons notre espérance à la suite du Christ. Au revoir, je te souhaite une belle journée, puis on se retrouve bientôt. Au revoir. Jésus, ma vie.